Mais où est donc passée Delphine Jubilard? Si est-il la question que se pose la petite commune de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, depuis maintenant plus de 9 mois. Et tandis que ses proches s'activent pour retrouver la trace de l'infirmière et élucider son éventuel assassinat, certains opportunistes en profitent pour tirer leur épingle du jeu. Dans une interview accordée à Femme Actuelle ce jeudi 30 septembre, la cousine de Delphine Jubilard a dénoncé la multiplication des fraudes liées à l'affaire Jubilard, notamment sur Internet. Entre autres, une cagnotte baptisée pour les deux amours de Delphine a récemment vu le jour sur la plateforme de financement participatif Litchi. Destinée aux deux enfants de l'infirmière, Louis et Elia, celle-ci aurait pour vocation de subvenir aux besoins des deux amours de Delphine et aurait déjà généré plus de 100 € de dons. Un subterfuge inadmissible selon la cousine de la disparue, une cagnotte a été faite pour les enfants de ma cousine sans l'accord de la famille de Delphine et la famille ne le savait pas. Veuillez bien le faire partager sur les groupes car ces personnes-là n'ont aucun respect, s'est-elle indignée dans les colonnes de Femme Actuelle. Nous vous demandons de ne pas y participer par ailleurs. Plusieurs groupes de soutien se prétendant liés à la famille Jubilard ont été créés sur les réseaux sociaux. Là encore, la cousine de l'infirmière s'exaspère, nous vous demandons de ne pas y participer, de la signaler et de signaler le groupe Justice pour Delphine La Vérité pour Louis Elia Famille Osagel. Il faut dire que les proches de Delphine Jubilard n'ont besoin de personne pour se faire entendre. Depuis 9 mois, ceux-ci organisent battue citoyenne sur battue citoyenne avec un objectif clair, faire craquer le coupable. Si est-il important qu'il y ait une pression médiatique parce qu'il y a forcément quelqu'un qui sait, qui est au courant de ce qui s'est passé. Je crois qu'il s'est passé un drame et tout cela maintient la pression auprès de cette personne-là, confiait récemment Céline, bénévole cagnacoise, à Femme Actuelle. Dans le même temps, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard se poursuit. Principal suspect dans l'affaire, son mari, Cédric Jubilard, est incarcéré à la maison d'arrêt de Cèze depuis le 18 juin dernier. Il sera entendu le 15 octobre prochain par les juges d'instruction.